Après la cérémonie d'investiture du président Denis Sassou Nguesso couplée de son discours d'orientation pour l'accélération de la marche du Congo vers le développement, appelant à la mobilisation de tous, l'heure est désormais au travail. Les ont prié pour éviter de jouer aux abonnés absents des pionniers de cette accélération vers le développement. S'efface Germain Ewangi, secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et des ONG, a séjourné du 21 au 30 avril 2026 à Paris et à la région Île-de-France. Séjour qui lui a permis de développer des séances de travail fructueux avec certains leaders des ONG et associations de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest sur les problématiques alléchantes, à l'instar de celles de la promotion de la démocratie et l'état de droit, de la lutte contre la corruption, la concussion et la fraude, la promotion de la culture de création d'emplois. Dans le cadre de la restitution de cette mission, CFAS Germain Ewangi s'est livré à la presse à cœur ouvert. Le président de la République, dans son allocution, a montré qu'il reste dans une approche. Pas l'approche d'un dirigeant qui s'en occupe avec son gouvernement de tous les problèmes du pays, mais le président de la République invite à une mobilisation générale de toutes les forces vives de la nation et la main de la main pour que nous puissions accélérer la marche de notre pays vers le développement. Et la mobilisation de tous inclut, entre autres, que le gouvernement de la République, soutenu par une majorité, sa majorité, s'acquitte en première ligne de la mission consistant à traduire en réalité sociale la vision. Mais de l'autre côté, on a un rôle aussi déterminant des organisations de la société civile. Il est entendu, et puis nous l'avons souvent appris, avec beaucoup plus de curiosité, mais ce sont des réalités authentiques, que seul le secteur associatif, pas la société civile en général, mais le secteur associatif en France est le premier pourvoyeur des emplois après l'État. Et ce qui fait que le secteur associatif, pour le cas d'un pays comme la République française, pèse de 4 à 5% du produit intérieur brut. Il faut multiplier cette réalité fois 5 pour retrouver la situation au niveau des États-Unis et au niveau du Canada. Donc la République du Congo, dont le président de la République exprime la forte préoccupation liée aujourd'hui à l'employabilité des jeunes, mais nous disions aujourd'hui que la société civile peut avoir un travail déterminant à faire. Et ce souci nous a beaucoup habité durant la mission que nous étions en France. Voilà pourquoi nous avons rencontré près d'une vingtaine d'organismes, y compris des diasporas, les leaders de premier plan de certaines organisations de la société civile de l'Afrique de l'Ouest, le Niger, le Burkina Faso, le Mali, la Guinée-Bissau, le Cap-Vert, le Togo, le Bénin. Et on a des très bonnes approches qui montrent qu'au travers de la société civile, on peut avoir des véritables incubations de création d'emplois. Au-delà de cela, on a un autre aspect qui est important. Vous savez que la préoccupation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, depuis plusieurs décennies, est la lutte contre les antivaleurs. Et nous savons que le développement d'un pays n'est pas que fonction des ressources inertes, diamants, or, pétrole, zinc, toutes les matières premières que nous pouvons rassembler, importantes pour le développement. Mais au-delà de là, il y a d'abord la ressource humaine qui est fondamentale, c'est la personne humaine. Et la personne humaine doit avoir une certaine densité interne, au-delà des facultés intellectuelles et autres, mais il y a ce qu'on appelle des valeurs intrinsèques favorisant le développement d'un pays. Et notre pays est interpellé à faire davantage des efforts, puisque nous connaissons que là, il y a quelques faiblesses qui existent. Au terme de cette mission de 10 jours riche d'enseignements, CFAS Germain Ewangi a été invité à visiter l'église des scientologues en vue de prendre connaissance des approches promues par cette institution dans l'élévation de la conscience humaine face aux antivaleurs de toute nature. La particularité de cette émission était aussi l'invitation que nous avons reçue pour visiter le centre de la scientologie qui est en France, qui est un organisme d'essence américain et qui a fait ses preuves dans le monde entier en matière des programmes liés au changement de mentalité en faveur de la promotion de l'éthique, en faveur de la promotion de la bonne gouvernance. Et nous avons eu cette opportunité de visiter ce centre et d'avoir en vue un mécanisme de partenariat
qui permettra à la société civile congolaise, par le truchement de conseils consultatifs de la société civile et des organisations non gouvernementales, de bénéficier de beaucoup de formations, d'approches, y compris les stages que nous pourrions envoyer quelques journalistes, quelques autres acteurs de la société civile en France pour aller toucher la quintessence de ces enseignements pour que nous mettions cela au service de notre pays. Voilà ce que je peux retenir pour l'essentiel sur cette émission qui a été riche d'enseignements et qui va être suivie les mois à venir. Très bénéfique, cette émission a permis aussi au secrétaire permanent de recevoir au passage plusieurs invitations tant en France qu'en Belgique, au Luxembourg et au Bénin. Pour le cas de la société civile béninoise, il serait question à signifier Cephas Germain Wangui d'échanger avec le promoteur de la maison de la société civile du Bénin qui se doit d'avoir des approches de partenariat avec la maison de la société civile de Brazzaville.